Bonjour à tous chers amis du Petit Ballon, nous voici en compagnie de notre cher et grand sommelier Jean-Michel Deluc. Bonjour tout le monde, bonjour Martin. Bonjour Jean-Michel, qu'allons-nous déguster aujourd'hui Jean-Michel? Une des plus belles appellations de Bordeaux en vin blanc sec, Pessac-Léognan. Ouh, fabuleux. Donc nous sommes sur le terroir des Graves et l'appellation Pessac-Léognan existe depuis 1987. Vous connaissez Pour le classique. cœur les meilleurs Graves, donc on est tout autour de Bordeaux, sur les villes de Pessac et de Léognan, pas que, puisqu'il y a Gradignan, il y a un morceau de Bègle, il y a Martillac, enfin il y a beaucoup de communes Rive talantes. Gauche ou... Oui, rive gauche. Rive gauche. Parfait, Pessac-Léognan aussi connu pour ses rouges. Oui, donc on a un classement d'ailleurs sur Pessac-Léognan. Donc vin blanc ou vin rouge sec. D'accord. Bordeaux blanc, c'est pas très connu, non? Disons qu'on connaît mieux les rouges que les blancs et en ouais. Bourgogne c'est un peu le contraire quelquefois. Ah ouais. Voilà, mais bon, ça mérite le détour, surtout le château Briot. Ah, magnifique, Voilà. C'est pour ça que vous êtes là, pour nous faire découvrir. Sur un très joli millésime 2015, on est sur un assemblage de 65% de sémillon qui apporte le gras, le mielleux, la rondeur et 35% de sauvignon qui apporte la fraîcheur, le côté aérien. Quelle robe! Magnifique robe. Alors, ce sont des vins qui sont évidemment vinifiés en fût, donc ce qui explique une couleur assez soutenue. Le sémillon est un cépage qui prend une connotation un peu dorée au moment des vendanges, donc on le retrouve également dans cette couleur. Magnifique or, quelques nuances vertes, hein. C'est un vin qui est encore jeune, 2015, brillant, limpide, et puis quand on remue le vin dans le verre, on sent qu'il y a du gras, de la richesse. Ça va être cool ça. Au nez. Voilà, c'est magnifique, c'est un assemblage d'arômes primaires, c'est les fruits, c'est les fleurs, c'est le côté mielleux, mais on a aussi des notes un petit peu épicées, vanillées, poivrées, donc on sent le passage dans le bois, évidemment, élevage. Ouais. Et donc ça a beaucoup de race, c'est très distingué. Et moi j'aime bien, c'est à la fois frais et il y a une profondeur, on sent que ce vin peut encore aller plus loin. En bouche. Souple, rond, velouté. On retrouve ce côté un peu agrume en milieu de bouche. Des notes fraîches, mentholées, poivrées, vanillées. Donc il y a déjà une complexité. Donc c'est un vin qui va aller plus loin dans la garde évidemment, mais aujourd'hui déjà il a une très belle complexité. Oui. Moi je trouve que ça fait d'abord un peu les agrumes et ensuite le bois. Alors aujourd'hui c'est ce qu'on appelle, ce que j'appelle un vin séquentiel. C'est-à-dire quand il est un peu jeune, les choses arrivent. Voilà. Et après ça se mélange plus. Voilà. Au départ, tu as une trame aromatique qui est étroite, mais tous les arômes sont derrière. Mais avec l'âge, ça s'élargit et les arômes avancent. C'est marrant ça. Voilà. Parfait. Donc d'ailleurs, on le dira tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à carafer un vin comme ça. Parfait. Comment le déguster? Donc il faut le boire à 12 degrés à peu près. Donc bien frais. Bien frais, c'est 2 heures dans votre frigo, mais de la partie basse de votre frigo. Pas glacé, frais mais pas glacé. Donc 12 c'est très bien. Ne pas hésiter à l'ouvrir une demi-heure avant de passer à table et le mettre en carafe. Je le dis souvent. Mais ça va se réchauffer alors? Non, mais tu remets la carafe au frais ou tu mets ta carafe au préalable au frais également. Mais ne pas hésiter à passer des vins blancs de cette structure dans une carafe. Il n'y a pas que les vins rouges qu'on passe en carafe. Pour voir cette jolie couleur. Voilà. Et puis pour ouvrir le fruit, pour que le vin… Alors c'est un vin qui pourra se garder 5 à 8 ans, voire 10 ans dans une cave également. D'accord, parfait. Et avec quoi on va le marier? Alors aujourd'hui, ce côté un peu vanillé, un peu poivré, etc. me donne envie d'aller sur des plats un petit peu crémés, en sauce, poisson, et peut-être y ajouter du safran, du curry, du gingembre, oser un petit peu les épices, le côté un peu oriental. Oui, mais c'est vrai que ça fait grand repas, ça fait pas apéro. C'est un vin très classe, c'est un vin qui mérite effectivement une cuisine un petit peu travaillée, un peu recherchée. Et merci de nous faire découvrir. Moi j'ai adoré. De tel goût. Voilà, c'est rare qu'on fasse des Pessac-Léognan, ce n'est pas la première fois, mais c'est peut-être la deuxième d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup Jean-Michel. Château Le Briot. Le Briot, pas facile à prononcer, mais facile à boire. 2015. Merci Jean-Michel et bonne dégustation à vous tous. Bonne dégustation.